Bonjour à tous. Quelque chose me dit que cette vidéo va faire plaisir à beaucoup de monde, parce que ça fait très longtemps qu'on me réclame une vidéo sur Spinoza. Ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années qu'on me dit « mais quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo sur Spinoza ?» Alors j'ai pris mon temps, j'ai repoussé, et j'ai repoussé autant que possible parce que Spinoza, c'est un monument de la philosophie et on ne s'attaque pas à un monument de cette envergure sans s'y être un petit peu préparé. Et j'espère que cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Alors Spinoza fait partie de ces auteurs très difficiles à aborder pour la simple et bonne raison que son système philosophique se veut un système de la totalité. Pour le dire autrement, l'ambition philosophique de Spinoza, c'est ni plus ni moins que de nous expliquer Dieu ou la nature, car pour lui, ces deux choses se confondent. Dieu ou la nature, c'est-à-dire la totalité de ce qui est. Et vous comprenez bien que traiter de la totalité dans une vidéo sur YouTube, c'est forcément un petit peu délicat. Donc je vais me prêter à l'exercice, en vous demandant par avance de l'indulgence. Et pour parer cette difficulté, cette vidéo se voudra une introduction à la pensée de Spinoza, et non pas un exposé exhaustif de sa philosophie. Alors d'abord quelques éléments biographiques, parce que vous allez le voir, Spinoza, c'était quand même un sacré bonhomme. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, juif portugais émigré aux Pays-Bas, philosophe très controversé pour ses positions en matière de religion. Il faut savoir que Spinoza a été excommunié par la communauté juive et qu'il a même subi une tentative d'assassinat. Et d'ailleurs, on notera que celui qui a tenté de tuer Spinoza a essayé de le poignarder, et Spinoza a conservé le manteau percé du poignard de son assaillant jusqu'à la fin de sa vie. Spinoza, qui a publié son œuvre principale, Éthique, en 1677, soit 2 ans après sa mort, parce qu'il était parfaitement conscient qu'une telle œuvre de son vivant aurait pu lui valoir le bûcher. Spinoza était le genre de philosophe qui n'hésitait pas à tailler dans le vif et qui ne prenait pas de pincettes. Alors on va voir concrètement en quoi les positions philosophiques de Spinoza étaient pour l'époque totalement novatrices, voire révolutionnaires. Mais avant ça, il va falloir que je plante un peu le décor. Alors Spinoza est connu comme étant le principal opposant de Descartes à la même époque. Opposant entre guillemets parce qu'en réalité, Spinoza ne rejette pas tout du corpus cartésien, mais il s'oppose à Descartes sur un point absolument fondamental, à savoir que là où Descartes était un dualiste, c'est-à-dire quelqu'un qui établissait une séparation entre la matière et l'esprit, entre l'étendue et la pensée, bien pour Spinoza, les choses n'étaient pas aussi nettement séparées. Spinoza était une sorte de précurseur de ce qu'on a appelé le monisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ne pouvait pas dissocier le corps et l'esprit. Depuis Platon, cette séparation ontologique entre le corps et l'esprit était considérée comme une sorte d'évidence, une évidence qui épousait très bien la vision chrétienne basée sur un ici-bas, le monde de la matière, et un au-delà, le monde de l'esprit. Or, pour Spinoza, cette distinction n'a pas lieu d'être. Car en réalité,
le corps et l'esprit pour Spinoza ne sont que deux attributs d'une substance unique qu'il appelle Dieu ou la nature. Alors, pour bien comprendre cette idée du monisme de Spinoza, je vais recourir à quelques exemples. Je vais prendre l'exemple du cannabis. Alors le cannabis, pour ceux qui connaissent, ça provoque une altération des capacités psychiques, une altération de ce qu'on appelle l'état de conscience. Si vous préférez, quand on a fumé du cannabis, on pense différemment, on voit les choses différemment. Mais en même temps, fumer du cannabis, ça provoque aussi une altération des capacités physiques. Allez faire un combat de boxe, allez faire une séance de musculation après avoir fumé un joint. Vous allez voir que c'est pas la même limonade. Ça devient très compliqué. Et à partir de cet exemple, on comprend assez bien finalement que une altération psychique s'accompagne inévitablement d'une altération physique. Et qu'en réalité, ces deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension matérielle, sont en interaction. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les différencier comme s'il s'agissait de deux choses indépendantes. Quand on a fumé du cannabis, on est mou. Et cette mollesse, elle ne se pose pas la question de savoir s'il y a une différence entre le corps et l'esprit. Elle contamine les deux dimensions. Elle contamine le corps et l'esprit, de manière indifférenciée. Et c'est ce qui a amené certains commentateurs à décrire la pensée de Spinoza comme un parallélisme du corps et de l'esprit, de l'étendue et de la pensée. Alors, on reparlera de cette distinction entre le corps et l'esprit dans une prochaine vidéo. Mais, comme je l'ai dit, la philosophie de Spinoza est une philosophie de la totalité, et pour cette première vidéo, je ne souhaite pas affronter directement cette question, je souhaiterais plutôt l'aborder sous un autre angle. La plupart des philosophes offrent de nombreuses prises pour pénétrer leurs pensées, et chez Spinoza c'est plus difficile, les prises sont plus rares, mais j'ai essayé d'en dégager une pour la vidéo d'aujourd'hui. Je disais que chez Spinoza, on ne retrouvait pas le dualisme cartésien, on ne retrouvait pas cette séparation d'origine platonicienne entre le corps et l'esprit. Mais cette vision moniste a une conséquence extrêmement concrète. C'est la vision qu'avait Spinoza de la liberté. Car pour Spinoza, la liberté, c'est une illusion. Alors avant d'expliquer pourquoi la liberté, selon Spinoza, est une illusion, il faut déjà expliquer pourquoi, chez Descartes, la liberté est un présupposé. Pour Descartes, l'homme possède un libre arbitre, c'est-à-dire une capacité à choisir. Le libre arbitre, chez Descartes, c'est ce qu'il appelle le décret de l'âme, c'est-à-dire la capacité qu'a notre volonté de se déterminer indépendamment des influences extérieures. Le libre arbitre, c'est l'indépendance de la volonté vis-à-vis de la matière. Et le libre arbitre est fondamentalement lié à cette distinction entre le corps et l'esprit. Parce que pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait possibilité pour l'esprit de se déterminer indépendamment du corps. Voilà pourquoi le monisme de Spinoza fait directement obstacle à la notion de libre arbitre. Pourquoi est-ce que le libre arbitre est une illusion ?
Eh bien parce que l'homme, parce qu'il est à la fois un être physique et un être spirituel, c'est-à-dire un être doué d'une conscience, eh bien l'homme pense qu'il est lui-même l'auteur de ses actes. L'auteur de ses actes, c'est-à-dire le libre décideur de sa manière d'agir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi se fondent la plupart de nos sociétés modernes. C'est l'idée que nous sommes maîtres de notre corps, et c'est ce qui induit la notion de responsabilité. Si nous ne possédions pas de libre arbitre, la notion de responsabilité n'existerait pas, et donc la notion même de justice au sens juridique du terme n'aurait pas lieu d'être. Un tueur pourrait très bien dire que c'est son corps qui a agi et que sa volonté n'a fait que suivre le mouvement de son corps, que donc il n'y a pas lieu de le désigner comme coupable. Si le libre arbitre n'existe pas, ça signifie que tout est justifiable. Et ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire, au sens strict du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui remettrait complètement en question les fondements mêmes de notre vie sociale. Imaginez par exemple que celui qui vous a trahi, celui qui vous a blessé, celui qui vous a menti, pouvait se protéger derrière l'abri du monisme spinozien en disant « mais après tout, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Je suis entièrement déterminé. Donc tu ne peux pas me tenir coupable de ce que je fais de préjudiciable pour toi. » Donc la vision de Spinoza n'est pas viable sur le plan juridico-politique. Et pourtant, elle met le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental, qui est que, tout bien considéré, sommes-nous vraiment les auteurs de nos actes? Sommes-nous vraiment les responsables de ce que nous pensons et de ce que nous faisons? Alors je dis de ce que nous pensons et de ce que nous faisons parce que, comme je l'ai déjà dit pour Spinoza, il n'y a pas de différence fondamentale entre la pensée et la matière. Spinoza a cette citation assez connue: « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. » Ce qui signifie que nos actes ne sont que la conséquence mécanique de nos idées, de même que nos idées ne sont que la conséquence mécanique de nos actes. C'est très déroutant comme manière de voir les choses parce que nous avons toujours tendance à instaurer une antériorité entre la pensée et l'action. L'idée que l'action serait déterminée par notre pensée ou au contraire l'idée que notre pensée serait déterminée par nos actions. Et pour Spinoza, c'est une mauvaise manière de voir les choses, c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'être humain et comment fonctionne l'interaction entre le corps et l'esprit. Vous remarquerez que très souvent, lorsqu'on est placé dans des conditions matérielles différentes, bien on peut avoir des opinions différentes. Et de la même façon, lorsque nos opinions évoluent, ça se répercute dans notre manière d'agir et donc dans nos conditions matérielles d'existence. La vision que proposait Descartes, c'est-à-dire l'idée que l'être humain était guidé par son libre arbitre, c'est en réalité la vision chrétienne, puisqu'on la trouve chez saint Augustin, qui disait que Dieu avait doté l'homme du libre arbitre et que par conséquent, on ne pouvait pas attribuer à Dieu la responsabilité du mal sur terre. C'est parce que l'homme possède le libre arbitre qu'il a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et c'est ce qui faisait dire justement à Descartes que l'être humain était le seul être sur terre qui était doué de ce libre arbitre, puisque les objets inanimés n'ont pas d'âme, par définition. Donc ils n'ont pas de volonté, donc ils n'ont pas de libre arbitre. Si je prends ce stylo qui est devant moi,
et que je le lance à travers la pièce, le stylo n'a pas le choix de sa trajectoire. Sa trajectoire sera le résultat mécanique de la direction et de la force avec laquelle je l'aurai lancé. Il n'a pas le choix, le stylo. De même pour Descartes, l'animal ne possède pas le libre arbitre. C'est d'ailleurs de là que vient sa théorie de l'animal-machine. Lorsque Descartes disait que les animaux étaient des machines, évidemment, il ne voulait pas dire que les animaux étaient composés de métal, ou de ferraille, ou je ne sais quoi. Pas du tout. Il voulait simplement dire que les animaux obéissaient à quelque chose qu'on appelle l'instinct, et dans lequel la notion de volonté n'intervient absolument pas. Tout simplement parce que l'animal n'a pas conscience de son instinct. L'homme serait le seul à posséder le libre arbitre parce qu'il a conscience de ce qui l'anime. Il a conscience de son désir. Les animaux sont des machines parce qu'ils agissent mécaniquement, parce qu'ils agissent sans conscience, donc sans volonté. Alors que les hommes, lorsqu'ils agissent, sont poussés par une conscience qui fait qu'on ne peut pas les réduire à des objets inanimés, à des animaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réduire à leur dimension purement physique et matérielle. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. L'homme n'est pas obligé de se plier aux contraintes extérieures, il n'est pas obligé de se plier aux influences multiples qu'il reçoit. Il a cette capacité de dire non. Mais pour Spinoza, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, ce libre arbitre humain, c'est d'abord une illusion qui vient du fait que l'homme n'a pas conscience de ce qui est à l'origine de ses désirs ou de ses pensées. L'homme a bien conscience qu'il peut décider, mais il n'a pas conscience de l'historique des causes et des effets qui l'amènent à faire un certain choix à tel moment, dans telle situation. Là encore, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous êtes tranquillement installé sur votre canapé en train de regarder un film, que tout à coup vous avez envie d'aller dans votre réfrigérateur pour prendre un yaourt. Vous allez vous lever, vous allez aller chercher votre yaourt, et puis vous allez le manger en éprouvant un certain plaisir, en vous disant que c'est quand même pas mal d'être un être humain, parce que on peut faire des choses qu'on choisit. Et Spinoza répond que, à ce moment-là, vous oubliez que il y a un certain nombre de raisons, il y a un certain nombre de facteurs qui vous ont poussé à aller jusqu'à votre réfrigérateur pour prendre un yaourt. Toutes ces raisons, on n'en a pas conscience. Et pourtant, elles existent. Ce que veut dire Spinoza, c'est que, certes, nous avons le pouvoir de choisir, mais nous n'avons pas le pouvoir de choisir les raisons qui nous poussent à choisir. Notre choix n'est en fait qu'un choix de surface. Notre choix repose sur le pur constat d'un désir, d'une affection, c'est-à-dire d'une envie, d'une émotion, d'une passion. Et ces passions, ce n'est pas nous qui les choisissons. Nous ne choisissons pas nos passions, nous ne choisissons pas nos désirs. Nous les subissons. Nous les subissons comme le stylo subit l'impulsion que je vais lui faire subir et qui va l'amener à emprunter telle direction sans avoir la possibilité de résister. De ce point de vue-là, pour Spinoza, nous sommes prisonniers de ce qu'il appelle le déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée que, dans un monde physique, tout est soumis à la loi de la causalité. Toute cause produit un effet,
qui devient à son tour la cause d'un effet suivant, et ainsi de suite à l'infini. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'un yaourt ? C'est peut-être parce qu'on aura vu passer une publicité pour un yaourt quelques minutes avant le film, et que cette vision aura pénétré notre corps et notre esprit à un niveau infraconscient, et à un moment donné va faire naître cette envie. Alors je prends cet exemple, mais il y en aurait une infinité d'autres. Prenons l'exemple de l'élève de terminale qui passe son bac et qui décide de s'inscrire en fac de biologie. C'est un libre choix. Il s'inscrit en fac de biologie comme il aurait pu s'inscrire en fac de droit ou en école de commerce, mais il a choisi la fac de biologie. C'est son choix. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Qu'est-ce qui a déterminé ce choix ? Ça peut être parce que cet élève aura grandi dans une famille de scientifiques qui lui auront transmis le goût de la science, le goût de l'étude du corps humain, et qui aura fait que, sans même s'en rendre compte, cet élève aura choisi la voie de la biologie en étant fondamentalement convaincu que c'est son choix. Et d'un point de vue purement subjectif, c'est vrai. D'un point de vue purement subjectif, ce choix ne peut pas être vécu comme une obligation ou une détermination quelconque. Ce choix sera vécu comme relevant d'une libre décision. Et pourtant, ce choix aura des causes. Ce choix sera le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets qui l'auront conduit à faire ce choix. Et tout ce qu'on fait dans notre vie n'échappe pas à cette règle de la causalité. Parce que l'être humain est un être physique. L'être humain est un être matériel. Et en tant qu'être matériel, il est soumis aux lois de la matière. Il ne peut pas s'y soustraire. Il ne peut pas y échapper. L'être humain, en tant qu'être physique, est soumis aux lois physiques. Si vous décidez de vous jeter de votre balcon pour essayer de vous envoler, les lois physiques vont vous rappeler à l'ordre. Elles vont vous dire, tu ne peux pas. Tu n'as pas cette liberté. Parce que la liberté s'inscrit toujours à l'intérieur d'un ensemble de contraintes physiques. Ce serait comme de vouloir faire des crêpes sans utiliser d'œufs, sans utiliser de farine. Ça n'a aucun sens. Si tu veux faire des crêpes, tu vas suivre une recette. Et si tu ne suis pas la recette, tu ne vas pas pouvoir faire des crêpes. Donc, une réalisation dans le monde physique présuppose l'obéissance à un certain nombre de règles. Ça nous paraît évident, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'au quotidien, c'est très fréquent qu'on se comporte en oubliant les lois fondamentales de la matière. Prenez l'exemple des dominos qui tombent en cascade lorsqu'on pousse le premier. On est bien d'accord que lorsqu'on pousse le premier domino, la chute du dernier domino n'est que la conséquence logique et mécanique de la chute du premier. Et pourtant, dans la plupart de nos agissements, nous ne faisons pas la relation entre notre action et l'effet final de notre action, la conséquence ultime de notre action. Parce que nous sommes focalisés uniquement sur la conséquence immédiate de notre action. Un peu comme une mouche qui s'obstine à taper le carreau de la fenêtre sans voir que la fenêtre est ouverte. Nous sommes dans cette espèce d'enfermement mental, intellectuel, qui nous empêche de voir l'enchaînement des causes et des effets dans lequel nous nous inscrivons.
Et c'est cet aveuglement à la causalité, qui fait dire à Spinoza que le libre arbitre est une illusion. Il prend une métaphore extrêmement simple à comprendre, qui est la métaphore de la pierre que l'on lance sur le sol. Si vous prenez une pierre et que vous la lancez sur le sol, sa trajectoire sera définie par la manière dont vous l'aurez lancée. Mais imaginez que, au moment où vous lâchez la pierre sur le sol, celle-ci se retrouve douée de conscience. Qu'est-ce qu'elle va se dire, la pierre ? Eh bien, elle va se dire qu'elle est elle-même la cause de son mouvement. Que c'est elle qui décide de là où elle va. Elle ne va pas se dire que sa trajectoire a été déterminée par un élément extérieur. Eh bien, pour Spinoza, nous sommes dans la même situation que cette pierre. Nous subissons des mouvements qui proviennent de l'extérieur. Et nous nous plaisons à croire que nous sommes la cause de ces mouvements. Pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion aussi longtemps que l'on pense être la cause de nos agissements. De nos agissements et de nos pensées. Parce que pour Spinoza, ces deux choses sont indissociables. Alors évidemment, la question qui se pose, après tout ça, c'est de se dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que l'homme n'est finalement pas supérieur à une pierre ou à un animal, qu'il est tout autant soumis aux déterminations du monde extérieur et qu'il n'a pas son mot à dire ? Est-ce que ça veut dire que nous serions finalement prisonniers d'une illusion fondamentale, d'un péché d'orgueil qui nous ferait croire que nous sommes libres de nos actions, libres de nos pensées, mais qu'en réalité tout ça ne serait que chimère ? Eh bien, pas totalement. Et c'est là que je voudrais apporter un correctif par rapport à une interprétation commune de la pensée de Spinoza sur la question de la liberté et du déterminisme. Il est de bon ton de convoquer Spinoza pour expliquer que l'homme n'est pas plus libre que la pierre qu'on lance, que l'animal qui obéit à son instinct. Il est de bon ton de dire que l'idée de la liberté n'est qu'une illusion philosophique qui ne repose sur rien d'autre que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Ok. Mais alors il faut aller au bout de la démarche et comprendre ce que Spinoza a essayé de nous dire, ce qui suppose pour cela d'être allé au bout de la lecture de l'éthique. Je rappellerai ici que, comme le disait Gilles Deleuze, si le livre de Spinoza s'appelle « Éthique », c'est qu'il repose sur l'idée que l'homme a le choix, parce que l'éthique n'a de sens que pour des individus possédant un pouvoir de détermination sur eux-mêmes. Deleuze disait que si la pensée de Spinoza n'était qu'une description de l'illusion du libre arbitre, une description de l'enchaînement des causes et des effets, le terme d'éthique n'aurait pas lieu d'être. Il aurait dû alors parler d'ontologie, c'est-à-dire de l'étude de l'être, l'étude de ce qui est. Et pourtant Spinoza parle d'éthique, c'est-à-dire d'une pensée dirigée vers l'action. L'éthique, c'est la pensée tournée vers l'action. Et si l'être humain n'avait pas le pouvoir de déterminer son action, il n'y aurait tout simplement pas lieu de parler d'éthique. Autrement dit, pour Spinoza, la liberté est possible. La liberté existe. Alors, la question est de savoir comment atteindre cette liberté. Bien, en fait, Spinoza nous donne la réponse. Il nous explique que l'être humain, parce qu'il possède une conscience,
est capable de prendre conscience de ce qui le détermine. Il est capable de se rendre compte qu'il subit des influences qui vont orienter ses choix et ses actions. Et cette conscience qu'il appelle la raison, elle fait toute la différence. Car c'est par la raison que l'homme accède à la liberté. Alors là, il faut expliquer un petit peu les choses en détail parce que c'est une notion qui n'est pas claire pour tout le monde. La raison chez Spinoza, ce n'est pas simplement la faculté de comprendre que nous sommes déterminés. C'est d'abord la capacité de comprendre que nous sommes déterminés. Mais déterminés par quoi ? Déterminés par des influences qui agissent sur nous et qui agissent plus particulièrement sur nos passions, sur ce que Spinoza appelle nos affects, et qu'on traduirait aujourd'hui par le terme d'émotion. Nos émotions, et j'ai eu l'occasion d'en parler dans ma vidéo sur le stoïcisme, à proprement parler, nous ne les maîtrisons pas. Elles nous arrivent, elles nous parviennent, nous les subissons. D'où le terme grec pathos pour parler des passions, les passions de l'âme, c'est-à-dire ce que notre âme subit. Prenons quelques exemples. L'inquiétude, c'est-à-dire la non-quiétude. L'inquiétude est une passion, l'inquiétude est un affect. L'inquiétude est quelque chose que nous subissons lorsque nous nous trouvons dans une situation d'incertitude mêlée à la peur. Notre conjoint qui devait rentrer à 18h et qui n'est toujours pas là à 19h. Alors il est possible que ce conjoint ait fait le choix de faire un petit détour au bistrot pour partager un petit moment de détente avec ses amis. Mais le fait est que si nous tentons de le joindre sur son portable et qu'il ne répond pas, l'inquiétude pourra apparaître à ce moment-là. Et que nous dit cette inquiétude ? Elle ne nous dit rien d'autre que l'ignorance de la situation de notre conjoint. Et cette ignorance cause en nous une peur. La peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, la peur qu'il ait fait une mauvaise rencontre, la peur qu'il soit en train de passer un moment joyeux avec quelqu'un d'autre que nous. Mais cette peur, au fond, est-elle rationnelle ? Non. Cette peur n'est pas rationnelle dans la mesure où cette peur n'apporte rien à la compréhension de la situation. Cette peur ne fait qu'apporter de la souffrance à la souffrance. Elle ne résout rien. Et là, vous aurez reconnu un petit fragment de stoïcisme chez Spinoza. Il y a du stoïcisme chez Spinoza. Il y a du stoïcisme parce qu'il y a l'idée que la passion nous asservit et que la raison nous libère. Et si vous êtes dans la raison, lorsque l'inquiétude vous assaille, eh bien, l'inquiétude va s'évanouir. Elle va disparaître. Parce que la passion se dissout sous la force de la raison. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à gérer avec décontraction, détente, des situations qui nous plongeraient dans l'inquiétude, dans la peur? C'est tout simplement le travail en elles de la raison, c'est-à-dire de la conscience. La conscience que notre ressenti n'apportera aucune modification à la situation, n'apportera aucune amélioration. Et c'est lorsqu'on admet que la passion ne change rien à la situation, qu'on entre dans la raison, dans le temple de la raison. La raison qui nous dit que nous n'avons d'influence que sur ce qui dépend de nous, par exemple. Et si vous multipliez cet exemple à tous les exemples possibles de situations où l'émotion prend le dessus, vous allez vous apercevoir
que la raison, elle a un pouvoir magique. Elle a le pouvoir de faire disparaître l'émotion, de faire disparaître le pathos, de faire disparaître la souffrance. Et à ce moment-là, nous dit Spinoza, vous allez connaître la joie. La joie qui n'est pas une émotion. La joie qui est une manière d'être, et qui consiste dans la compréhension rationnelle de ce qui est. Parce que dès lors que vous êtes animé par la joie, autrement dit, dès lors que vous êtes animé par la raison qui fait s'évanouir toute passion, toute affection, bien à ce moment-là, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire de manière libre. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à conceptualiser, parce que c'est d'abord quelque chose qui s'expérimente. Mais l'action dans la joie, c'est l'action dans la conscience que ce qui est ne peut être que ce qui est. Et dans cette acceptation se produit quelque chose d'absolument phénoménal, qui est la joie intense de l'être, la joie intense de ce qui est, et la pleine conscience de notre pouvoir d'agir, notre pouvoir de penser, notre pouvoir d'être. La liberté existe chez Spinoza parce que la liberté n'est pas un pouvoir d'indétermination, ce n'est pas le pouvoir de s'extraire des déterminations physiques, c'est le pouvoir de comprendre que tout est déterminé et que partant de là, il est possible de comprendre tout ce qui est. Et agir en comprenant tout ce qui est, c'est agir librement. C'est vraiment quelque chose sur quoi il faut insister. La liberté chez Spinoza est liée à la raison, c'est-à-dire au pouvoir de compréhension de ce qui est. Vous n'êtes pas libre de faire en sorte que 2 plus 2 égale 5. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes obligé de l'accepter. Mais est-ce que cette acceptation est douloureuse pour vous? Est-ce que cette acceptation est un sacrifice? Est-ce qu'elle est coûteuse pour vous? Non. Elle n'est pas coûteuse, tout simplement parce qu'elle n'amoindrit en rien ce que vous êtes, parce qu'elle ne touche pas votre orgueil, votre estime de vous-même. Elle n'atteint pas vos passions, elle n'atteint pas vos affections. Vous êtes donc d'accord pour dire qu'accepter que 2 plus 2 égale 4, c'est finalement se donner plus de liberté que de croire que 2 plus 2 égale 5. Parce que si vous croyez que 2 plus 2 égale 5, d'une manière ou d'une autre, ça va vous poser problème dans la vie. Vous n'êtes pas libre de faire en sorte que le théorème de Pythagore ne soit pas valable. Vous n'êtes pas libre de faire en sorte que la gravité disparaisse. Vous composez avec. Vous l'acceptez, la gravité. Comme vous acceptez l'idée de la mort. Vous acceptez qu'un jour ou l'autre, vous allez passer l'arme à gauche et que c'est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre et la connexion des choses. Pourtant, c'est une idée que vous pouvez rejeter. Mais qu'est-ce qui rejette cette idée? Là encore, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est la peur. Ce sont des passions. La raison consisterait à accepter l'idée de la mort, non pas à la souhaiter, non pas à vouloir la précipiter, mais à l'accepter comme une donnée rationnelle du monde physique. Et si vous acceptez cette idée au plus profond de vous, si vous l'intériorisez à tel point que cette idée ne cause plus en vous de peur, bien à ce moment-là, vous n'êtes plus asservi à la peur de la mort,
Vous n'êtes plus asservi à tout ce qui découle de la peur de la mort. La raison est libératrice. La raison vous libère de vos peurs, elle vous libère de vos passions, elle vous libère de tout ce qui vous fait refuser le réel. Parce qu'on est quand même très fort pour refuser ce qui est. On est très fort pour trouver des responsables ou des coupables à notre propre incapacité à accepter ce qui est. Être spinozien, comme être stoïcien, ce n'est pas être fataliste, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas se résigner. C'est comprendre que ce qui est a des raisons d'être, a des causes d'être, et qu'on ne peut pas s'opposer aux causes, on ne peut pas s'opposer à ce qui régit notre monde physique. En revanche, on peut comprendre ce qui régit notre monde physique, et comprendre, qui signifie étymologiquement avoir en soi, comprendre, c'est accepter. Comprendre, c'est enregistrer. Et lorsqu'on comprend quelque chose, on s'allège, on franchit un pas vers la liberté. L'homme libre est celui qui, par un travail de la raison, n'est plus soumis à ses passions. Libre est l'homme qui agit conformément à la raison. Car en comprenant la série des causes et des effets, l'homme peut s'extraire de ses passions, il peut s'extraire de ce que les lois de la matière lui font subir. Car si vous n'étiez qu'un être physique, le moindre événement extérieur pourrait produire sur vous une passion que vous n'avez pas décidé d'éprouver. Le stylo ne peut pas empêcher la trajectoire que je lui fais subir. En revanche, vous qui m'écoutez, vous avez le pouvoir de ne pas recevoir les passions du monde extérieur, de ne pas recevoir les émotions liées à ce qui vous arrive, de ne pas être asservi par vos passions. Vous avez le pouvoir de les comprendre, de les mettre à distance, de les poser à plat devant vous et de comprendre le principe de leur formation, le processus par lequel ces passions sont entrées en vous. Vous avez ce pouvoir. Et vous allez constater que lorsque vous comprenez ce processus, lorsque vous comprenez comment est née l'émotion que vous ressentez actuellement, comment s'est formée l'inquiétude, quelle est la cause de cette peur qui vous accompagne, qui vous alourdit, de comprendre que tout ça n'est qu'un enchaînement de causes et d'effets que vous n'êtes pas obligé de subir comme si vous n'étiez que des réceptacles. Vous avez un pouvoir, c'est le pouvoir de la raison, et il ne tient qu'à vous de l'exercer. Je vous remercie.